Bonjour à tous les deux, Valérie, Claude. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Aurore. Bonjour, Claude. Alors, on va t'écouter nous présenter les points sur lesquels nous allons travailler dans ta session hypnose aujourd'hui. On t'écoute. Ok. Alors, bon, on va commencer. Enfin, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est tout ce qui se passe au niveau de la tête. J'ai des pertes d'audition depuis. Ça résonne beaucoup dans mon micro, là, je sais pas si c'est. J'ai une perte d'audition depuis 2 ans, 3 ans, et j'ai fait un test d'audiométrie. Peut-être que j'ai un souci avec le son. Ça résonne beaucoup dans le casque là. Si tu veux l'enlever, parce que je sais que tu étais comme incommodé aussi il y a quelques minutes, si tu veux l'enlever, moi ça me pose pas de problème parce que ton micro n'est Ok. pas branché. Mais là, je vous entends plus du tout en fait. Débranche ton casque, débranche-le de Ou si je le l'ordinateur. débranche, on va essayer sans carrément. Donc, du coup, je Là, vais comme devoir. ça. Ouais, je vais juste faire un tout petit peu plus fort. Oui, là, je pense que c'est bon. Ok, Ok. nous on t'entend. Ouais. Voilà. Donc, depuis 2015, j'ai un souci d'oreille. J'entends des fois pas très bien en fonction des sons. Donc, j'ai fait un test d'audiométrie. J'ai une perte d'audition, mais qui est pas non plus extraordinaire. Hein. Ça se situe, je crois, au 0,10%. Enfin bon, c'est pas énorme apparemment d'après le médecin. Et il y a des fois vraiment, je suis obligé de faire répéter les gens. Et puis là, ces derniers mois, de plus en plus, c'est vraiment pénible. Donc ça m'empêche vraiment de suivre des conversations. Des fois, quand il y a du monde, c'est vraiment gênant. Donc ça, c'est un premier point. Oui, donc j'avais noté que depuis la prise de rendez-vous, ça a augmenté. J'ai aussi du mal à rester concentré lors des conversations parce que j'ai vraiment l'impression que tout est fait pour dévier mon attention. Je suis toujours en train d'avoir beaucoup de mal à me concentrer en fait. La session de Katia, c'est la seule que j'ai réussi à regarder entièrement. En fait, quand je regarde vos sessions, je m'endors. Alors, ça dure 20 minutes, mais je ne peux pas résister. Et les yeux tombent, ils se ferment, et c'est hallucinant, quoi. Donc, je regarde des petits brides de temps en temps. Et voilà. Euh, alors, depuis que Katia a fait sa session, je trébuche, je me coigne partout. J'ai jamais vécu ça. J'ai vraiment l'impression que mon centre, il est parti, quoi. Je veux dire, je me cogne à une armoire, à une porte, je me cogne le coude, enfin, à tout ce qui traîne. Je veux dire, c'est assez impressionnant. Jamais vécu ça. J'ai eu justement ces 2, 3 derniers mois des douleurs, c'est des pics, comme si on me pique au niveau des pieds, des hanches. J'ai eu des maux de tête nocturnes aussi, qui venaient et qui repartaient, sans prendre de médicaments, sans rien du tout. Ça pouvait durer quelques heures, ça pouvait durer une demi-heure et puis ça repartait. Ah. Au mois d'août, j'ai fait un rêve. Ça, en fait, du coup, je parle de rêve, mais en fait, je rêve quasiment jamais. Alors, de temps en temps, ça m'arrive de voir des choses, enfin des choses, de rêver un petit peu, mais c'est vraiment très très rare. Je me suis vu suspendu dans le vide, j'étais carrément en biais, tenu comme par un axe au niveau du talon, et puis je tournais. Et en fait, quand c'était fini, j'étais complètement vidé, quoi, mais carrément lessivé. J'ai des ressentis et des émotions par rapport à mes parents, à l'éducation que j'ai eue. J'ai toujours été à part dans la famille par rapport à mes deux sœurs. Je pense qu'on n'est pas forcément fait pour se comprendre et bon, c'est la famille, mais disons, ouais, j'ai vraiment enfin, j'avais une souffrance par rapport à ça Quand tu parce que parles de ressenti, de quoi on parle exactement? bon, c'est surtout au niveau des émotions. Je me suis senti longtemps la cinquième roue du carrosse, pas écouté, pas respecté, parce que ce que je disais, ça avait pas d'importance. J'étais souvent hors conversation, ouais, enfin voilà. C'était Claude, quoi, qui parlait, donc on l'écoutait pas, quoi. Mhm. Je suis souvent réveillé entre 2 heures et 5 heures du matin, avec souvent beaucoup de mal pour me rendormir. Je me rendors souvent quand c'est une demi-heure avant de se lever, quoi, donc des fois un peu fatigant. Oui. Euh, euh, Par contre, j'ai aussi souvent je cherche mes mots, des trous de mémoire. Des fois, j'oublie carrément des choses, mais qui sont toutes récentes. Et puis ça revient, quoi. En fait, vraiment, c'est très pénible parce que dans les conversations, quand on veut s'exprimer, c'est vraiment difficile, quoi. Et bon, enfin bon, après, quand j'étais enfant, je faisais des crises d'épilepsie. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Je pense pas. Parce que j'étais traité, enfin, j'avais de l'épilepsie jusqu'à 14 ans et j'étais traité pendant pratiquement 40 ans sous des papines, quoi.
Et là, je me suis sevré de tout ça. Depuis que j'ai fait mes 3 degrés de Reiki, ça, c'est quelque chose qui a été complètement enlevé. Donc ça c'est fait. Mais par exemple, quand on me raconte une histoire, j'ai beaucoup de mal à la retransmettre, par exemple. Je peux rentrer globalement dans le sujet, enfin, voilà, mais je suis vraiment incapable de redire, de compter quelque chose. Donc ça, c'est fait. J'avais envoyé des photos sur des cicatrices que j'avais eues pendant la nuit. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Voilà. Ça arrive souvent, ce genre de cicatrice, parce que Ça m'est ça arrivé. représente plus, on dirait plus, tu sais, une sorte de griffure assez profonde en réalité. Ouais. Et j'ai eu récemment, je sais pas si on avait envoyé les photos, je crois que j'avais envoyé les photos. J'ai eu 3 marques récemment, carrément au niveau de la poitrine, là. C'est carrément comme un triangle. C'était 3 petits disques en forme de triangle, comme une prise électrique, carrément. Et je me suis réveillé avec ça. C'était des petites taches sur la peau, en fait. Et c'était bizarre, mais c'était vraiment un triangle avec 3 petits disques ouais, en forme de triangle sur un diamètre de 5 centimètres, on va dire, les 3 disques, quoi, en fait. C'est La assez bizarre. vitesse de cicatrisation, c'est ta vitesse de cicatrisation habituelle quand tu te blesses avec le rasoir ou Je autre. cicatrise relativement bien d'habitude, et là, ça a traîné beaucoup plus longtemps, en fait. Mhm. Là, j'ai mis beaucoup plus de temps à le faire partir, en fait. Ensuite, quand je suis contrarié, je suis assez, comment dire, je me mets vite en colère, en fait. Et ça, c'est vraiment quand c'est des choses qui me touchent personnellement, j'ai du mal à maîtriser mes émotions. Et Katia a l'art et la manière de mettre le doigt là où il faut pas, donc Comme toutes les femmes. voilà, on va dire ça. J'ai du mal à passer à l'action pour les choses de la vie. J'ai vraiment l'impression qu'on nous freine quoi dans la vie, qu'on me freine et qu'on m'empêche d'évoluer. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de mal à, ouais, à me mettre en route en fait, quoi. Mhm. Surtout quand c'est quelque chose de neuf, j'ai presque envie de dire j'ai un côté timide, ça a pas l'air comme ça, mais des fois quand c'est l'inconnu, j'ai vraiment beaucoup de mal à avancer en fait. Voilà, je pense toujours au toit quand je suis seul, je parle toujours de ce que je suis en train de faire en fait. Alors que normalement, pas beaucoup de gens qui parlent qui pensent, enfin qui parlent en pensant quoi. Donc ça, c'est vrai que des fois on me fait la remarque, tu pourrais pas te taire un peu et voilà. Les 10 derniers, à partir du 22 juillet, donc ça c'est la date de mon anniversaire, il m'est arrivé plein de trucs en fait. Pendant une dizaine de jours, pendant 2 semaines, ça a été le top des gamelles en fait. J'ai mes sandales qui ont cassé, j'ai essayé de les réparer avec un ciseau, j'ai cassé le ciseau. La semelle de mes chaussures de marche se sont cassées aussi. J'ai des piquets de tente qui se sont cassés dans la même période. Les amortisseurs de ma voiture ont lâché. Enfin, il y a vraiment eu 15 jours avec eux. J'ai eu la voiture qui a été embarquée par la fourrière devant chez moi parce qu'il y a un marché, que c'est la première fois en 4 ans que j'ai oublié de la déplacer. Enfin voilà, il y a eu toute une série d'événements qui ont été, ouais, c'est assez impressionnant en fait. Voilà. Et puis sinon. Bon, les 2 dernières questions, bon, j'ai des pensées des fois d'homosexualité, alors que je suis pas vraiment attiré par les hommes, donc ça c'est aussi bizarre. Mhm. Et avec Katia, on a des fois du mal à se retrouver parce qu'on est complètement décalé en fait. Dans l'intimité, ouais, on est complètement à côté en fait. Donc ça c'est aussi bizarre. C'est vraiment comme si on nous empêchait de se retrouver. Ça, voilà. Bon, en gros, voilà le topo. Sinon, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Oui, donc, Katia en avait déjà parlé. On avait une démarche professionnelle qui a toujours pas abouti en fait. Mhm. Là, c'est pareil. J'ai envoyé des CV déjà et bon, ça percute pas du tout en fait. Et là, c'est pareil. Je sais pas s'il y a un blocage, si Pour voilà, la Suisse, c'est bien ça. voilà, c'est ça. Bah si, je crois que c'est déjà pas mal. Bien, je crois qu'on a tout, Claude. On y va? Ok, ok, on y va. Mhm. En ce moment même, des marques D'accord. sur le corps, tu en as ou pas? Actuellement non. Actuellement, non. Et les 3 disques, ça date d'il y a à peu près une semaine en fait. Ah oui, Donc c'est là, tout je vais pas récent. regarder, mais Mhm. ouais, c'est assez récent, ouais. Et ouais, 8-10 jours à peu près. 8-10 jours. C'était 3 disques les uns à côté des autres ou ils étaient Non, empilés? en forme de triangle.
en forme de triangle. Vraiment 3 disques avec... c'est vraiment le diamètre du disque, c'est, bon, on va dire 5 millimètres, c'est pas long. Et c'est un triangle qui doit faire la ligne, ouais, j'ai envie de dire, je crois, 4 centimètres de côté à peu près, quoi. C'était vraiment ciblé sur... il me semble que c'était au niveau de la poitrine. C'était vrai à la base du coup. Bien. Ouais. Bien, Claude, je vais te demander maintenant simplement d'éteindre ton micro et avec Valérie, on va commencer ce travail. Ok, parfait. Donc, Je mets le casque. par mesure de sécurité, comme tu veux, tu peux rester comme ça ou Ok. mettre le casque. La seule chose que je te demande, c'est d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Ah, sur le ok. D'accord. Après, avec ou sans casque, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je te vois toujours Ok. online là. Première pastille, un clic, Claude, en bas de l'écran. Je sais pas. J'ai les micros. J'ai le micro, la caméra et le téléphone. Donc Clique sur le j'ai micro. Voilà, là, on y est. On y est. Valérie, prête? Oui. Bien. Dis-moi si tu as eu des ressentis physiques Oui. ou autres. Alors, en fait, au départ, j'ai commencé à me retrouver projetée avec Claude et où je voyais ces pertes comme si c'était des pertes de conscience d'un seul coup et il était projeté. Et du coup, je faisais les allers-retours comme ça avec lui Pourquoi et est-ce que tu après, faisais ces allers-retours, afin que je comprenne bien? parce que c'est comme s'il voulait me faire voir à ce moment-là et j'étais comme absorbée avec lui en fait et je revenais, je repartais, je revenais. Autrement dit, tu avais une sensation, toi aussi, de perte de conscience à ce moment-là? Oui, ouais, c'est comme si j'avais aussi cette sensation-là, moi. Et du coup, je vais dire qu'il y a un moment, j'ai stoppé parce que ça devenait désagréable. À l'instant où je te parle, est-ce que tu vois la partie subtile de Claude? Oui, je le vois. Il est avec moi et il est allongé, il est dans un laboratoire. Il y a des êtres qui sont autour de lui. C'est comme s'il s'affairait autour de lui pour encore mettre des choses sur lui parce que il est en train de quoi. Je vois qu'il y Parle-moi a tout des un êtres qui système. sont autour de lui. Comment Il y a sont-ils? c'est des gris, ils ont le menton rétréci, des grands yeux. Comment est-ce que tu Il te y a une, sens dans cet espace? je me sens pas bien, j'ai envie de vomir, je me sens vraiment pas bien, en douleur physique en plus. Quand tu avais ces sortes de mouvements de va-et-vient quant à ces absences, où est-ce que tu étais projeté? J'étais projetée comme dans un espèce d'espace où je dirais que c'était comme holographique parce que pour moi c'était pas réel, mais pour lui ça paraissait comme une pièce, je dirais, où il se repose, En ce où il moment même, fait alors des qu'il pauses. est dans ce qui semble être un laboratoire, est-ce qu'il a ou est-ce qu'il est en train de vivre ce type de projection? Oui, il se retrouve à vivre ses projections. C'est comme si pour lui il était sur deux endroits différents en fait. C'est pour pas il résiste en fait, c'est pour éviter qu'il résiste. Bien, j'aimerais que tu t'approches de cette table. Plus tu t'en approches, plus tu as le luxe de pouvoir absorber, décrypter son ADN, me confirmer qu'on est bien avec Claude. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Combien Quand je d'êtres m'approche de lui, il y ouais, a autour de lui? il y a trois êtres. Dis-leur de s'écarter. Oui, Dis-leur de ça y est, il s'écarter. s'écarte. Bien. Et Approche-toi de Claude. Et peu importe moi, où je est reviens. projetée sa conscience en ce moment, tu vas te connecter directement à elle et lui demander s'il reconnaît notre énergie, s'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il me dit oui, c'est comme s'il criait au secours là, en fait. Je le sens comme dans une espèce de détresse, mais il est paralysé en fait. Paralysé, mais sa conscience reste vivante. Et avec les Oui. informations déjà que tu as sur sa conscience, tu vas me dire s'il y a 2 heures de notre temps terrestre, il était déjà dans ce laboratoire.
Oui, il était déjà dans ce laboratoire. Quand est-ce qu'il a quitté cet endroit pour la dernière fois? Il y a 6 heures. Il y a 6 heures. Il est complètement sorti de cet endroit il y a 6 heures. Oui. Ok, bien. J'aimerais que tu t'éloignes de cet endroit un instant, que tu Oui. sortes même de toute la structure dans laquelle il est, et que Oui, tu ça me y est. dises ce que tu vois de l'extérieur, quelle apparence offre cette structure. Écoute, c'est très bizarre parce que je vois comme un quadrillage et dans ce quadrillage, c'est comme s'il y avait des sas ou des pièces et ça fait, il y a plusieurs laboratoires. Et quand je m'éloigne encore un peu plus, je vois que c'est vraiment énorme. C'est un engin, c'est très 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 grand. Je dirais, ça fait au moins 10 fois un stade de foot, quoi. C'est énorme. Cet engin, il ressemble à quoi? Il est noir, quoi, gris foncé, très foncé, et il est plutôt ovoïde en forme allongée. C'est un engin stagnant, c'est un engin en mouvement. Non, il est stagnant. Il bouge pas là. Stagnant. Où est-ce qu'il est posé cet engin? Regarde. Il n'est pas posé en fait. Il est comme en espèce de lévitation. Tu peux situer l'endroit où se trouve cet engin? Regarde. Je vois que c'est relativement loin de la Terre. Et je vois comme des étoiles, en fait. Ça me fait voir la grande ours et la queue de la grande ours. Bien. Bien, maintenant on plonge à nouveau dans cet engin, là où se trouve Claude. Oui, il est allongé, il est sur une espèce de table. Et cette table, d'ailleurs, elle émet comme une espèce de vibration qui, je vois, c'est comme si on, on, on forçait ces cellules éthériques à avoir une certaine vibration, en fait. Que provoque cette vibration sur son corps énergétique, puis sur son corps physique? Je vois que cette vibration, c'est comme si ça l'obligeait à partir dans cette projection où il se sent bien. J'aimerais un instant que l'on plonge avec lui dans cette projection. Mhm. Là où il est, là où est toute son Ouais. attention. Écoute, je vois, il y a de l'eau et il y a une espèce de paix et comme quelque chose qui glisserait en fait. Comment est-il dans cet endroit? Je le vois, il est seul et très bizarrement, c'est qu'il est quand même inquiet d'être ici. Et mais je sais que le but de cet endroit, c'est pour vraiment qu'il ne cherche pas à aller rechercher sur sa partie subtile ce Partons qui du se principe qu'il passe. entre dans cette projection, qu'il y est guidé. Entre-t-il dans d'autres types de projections ou c'est toujours la même? Non, c'est pas forcément toujours la même. Il y a des fois, il y a c'est comme si c'était un fond d'image qui changeait en fait, pour pas qu'il soit ne plus, c'est pour pas qu'il y ait d'accoutumance en fait, pour pas qu'il Qu'il se lasse. s'habitue, ouais, qu'il se lasse, qu'il s'habitue et qu'il serait tenté d'en sortir en fait. Parmi les projections dans lesquelles il entre, est-ce qu'il y a la projection concernant son corps physique humain, celui de Claude? Non, il n'y a pas de cette projection-là. Non. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Quelle partie de conscience de Claude est la plus présente, la plus réceptive à nos énergies? Celle qui est dans cette projection, celle qui est sur cette table ou celle qui est tout
tout au plus près de son corps physique? Non, c'est celle qui est plus sur cette table parce que pour lui, c'est comme s'il criait au secours et il est soumis à cette vibration et ça le paralyse en même temps et c'est très, très Bien. difficile pour lui. Alors, s'il dit au secours, tu vas simplement lui rappeler que c'est son corps physique, sa partie rationnelle. C'est lui qui a fait appel à moi aujourd'hui pour réaliser un travail d'accompagnement. Il m'a appelé et je réponds aujourd'hui à son appel. Maintenant, à lui de répondre une fois encore au mien. Est-ce qu'il me laisse, le temps de cette session, une partie de son pouvoir pour œuvrer en son nom, pour lui et sur lui? Il me dit bien sûr, évidemment, mais il me dit aussi qu'il n'a pas le... C'est comme s'il n'avait pas l'information que sa partie rationnelle a fait cette démarche, en fait. Ça n'a pas d'importance. Si sa partie subliminale est d'accord, m'accepte, c'est suffisant pour moi. Oui, il veut parce que là, il est vraiment dans un inconfort total. Ouais. Demande-lui s'il sait où il se trouve. Est-ce qu'il détermine son lieu d'accueil? Il me dit non parce que c'est comme si à chaque fois il fait les allers-retours entre cette projection et ce laboratoire et ça lui demande beaucoup d'efforts et à chaque fois il est comme dans une perte de conscience. Je sais pas, ça, il oublie en fait. Il ne se sent jamais pleinement présent à son corps physique? Non, il se sent jamais présent à son corps physique. Bien. Si l'on prend un pourcentage, donc sur une échelle numérique de 0 à 100, quel pourcentage de son énergie est présente pleinement à son corps physique? Alors, je dirais 20% dans son corps physique, mais en même temps, il n'arrive pas à se rappeler, sa partie éthérique ne se rappelle pas à chaque fois de son corps physique. C'est comme si lui, il existait dans ce laboratoire et dans cette projection, et beaucoup dans cette projection en fait, et il n'arrive pas Pour autant, à chaque fois. Il y a 6 heures de notre temps terrestre, tu disais qu'il était revenu pleinement à son corps physique. Oui. Remonte le temps et va à un moment où il est pleinement dans son corps physique. Voyons ce qui change. En fait, quand il est dans son corps physique, il est... Je sens qu'il y a une espèce de... C'est bizarre parce que c'est comme s'il ne se sentait pas à sa place dans son corps physique. À ce moment-là, regarde son corps énergétique. Il est complètement sorti de ce laboratoire, n'est-ce pas? Oui. Est-il complètement sorti de tout type de projection virtuelle, pour les appeler ainsi? Non, il y a toujours cette partie de lui qui est dans cette projection et... Qu'est-ce qui lui permet d'être dans cette projection? En fait, c'est comme si lui, comme il a l'habitude d'être emmené dans cette projection quelque part de force, quelque part soumis, et il y reste malgré tout parce que pour lui, c'est comme un refuge. C'est ce qu'il me dit. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps qui l'oblige à rester consciemment là-bas ou à subir cette projection en interne plutôt? Non, il y a quelque chose, je vois quelque chose au niveau de sa tête qui est très présent. Là, ça lui... Là, ici. Il y a quelque chose, ça fait comme une espèce de plaque à l'intérieur. Ok. Bien. Maintenant, reviens dans le présent. On est en 2019, à l'instant où je te parle. Dans le présent. Bien. Oui. Maintenant, toujours dans cette même pièce de laboratoire, je sais qu'ils savent déjà que nous sommes là, donc tu appelles tous ceux qui sont connectés en ce moment même à la sphère énergétique de Claude. Ils se présentent. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a un reptiloïde qui est là. Il est très en colère. Et
Et ce que je vois, c'est que lui, c'est comme si c'était pas le chef en fait. Lui, c'est juste celui qui s'occupe de ce laboratoire. Il y a encore des entités qui sont au-dessus de lui. Qui est connecté directement à la sphère énergétique de Claude? Il y a ces 3 êtres gris qui sont connectés directement parce qu'ils œuvrent quotidiennement, je dirais presque sur lui. Et il y a cette reptiloïde aussi qui est connectée à lui directement. Les autres, je dirais que il y a quand même une connexion, mais indirecte. C'est comme si il travaillait pour récupérer des énergies. Quand tu dis les autres, de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? C'est de la hiérarchie, en fait, de ces reptiloïdes. Ils appartiennent à la même espèce? Oui, oui. C'est comme si il y avait des chefs de section, en fait, pour les laboratoires et qui avaient, je ne sais pas, 2 ou 3 laboratoires sous sa responsabilité. Et au-dessus de lui, il y a c'est ce qu'on voit. Une section plus grande, ouais. C'est ce qu'on voit usuellement. Bien. Demande-lui son nom. J'aimerais lui parler. Pulch. Il me dit Pulch. Ça fait un truc comme ça. Bien. Tu me laisses lui parler un instant, Valérie? Oui. Bien. Alors, laisse-moi parler directement avec Pulch. Pulch. Oui. Comment ça va? Tu me déranges, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Tu me déranges. N'es-tu pas satisfait d'avoir de la visite? Non, ta visite ne me réjouit pas. Je suis là pour venir comme égayer ta journée. Réjouis-toi. Je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi cet humain est-il collé sur cette table? Est-ce que nous l'étudions? Qu'est-ce que tu étudies? Ça m'intéresse. Sa conformité. Autrement dit? Son fonctionnement. Qu'as-tu appris? Nous prélevons aussi sur lui. Qu'as-tu appris de Claude? Nous apprenons que vous êtes facilement manipulable. Oui, mais si tu me donnais un élément que je ne connaisse pas déjà, ça pourrait vivement attirer mon intérêt. Nous expérimentons sur lui nos différents produits. Pourquoi faire? Pour vous asservir. Quel type de produit? De quoi est-ce qu'on parle? De technologie. Bien, donc tu me racontes déjà une soupe que je connais déjà. Parle-moi de quelque chose que je ne sais pas, quelque chose qui puisse m'intéresser. Nous mettons des embryons aussi. Dans son corps? Oui. Dans quelle partie de son corps? Dans sa sphère urétrale. Pourquoi faire? Pour voir si ça peut se développer. Ça se développe effectivement ou pas? C'est très compliqué. Oui ou non? Oui, ça se développe. Autrement dit, tes créatures parviennent à survivre? Oui. Dis-moi une chose, c'était quoi ces 3 cercles sur sa poitrine? C'est une marque d'une opération que nous avons fait sur lui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi a-t-il été marqué? Parce qu'il nous appartient, il doit le savoir qu'il nous appartient. Il doit avoir peur. Oh, je doute qu'il ait peur. À une semaine de la session, je doute qu'il soit terrorisé par ces marques. Ces marques dans le cou, c'était pour faire quoi exactement? Nous travaillons sur sa glande thyroïdienne. Avez-vous touché son corps physique? Nous essayons de le faire. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui, nous touchons à son corps physique. La preuve, il est marqué. Comment t'y prends-tu pour pénétrer la dimension physique de Claude?
et ainsi heurter, toucher son corps physique. Nous nous servons de sa propre énergie, de ses propres fréquences, de son pied dans un monde et dans l'autre. Ne serait-il pas plus judicieux d'être discret, de ne pas laisser de marque, parce que ce qui ne se voit pas n'existe pas, n'est-ce pas? Non, vous devez savoir que nous sommes là. Nous Vous savons devez avoir déjà peur de nous. que vous êtes là. Mais le marquer à une semaine de la session, était-ce bien judicieux? Nous lui avons fait comprendre qu'il nous appartient et que nous ne le lâcherons pas comme cela. Penses-tu Si que ça ait facilement. marché? Penses-tu qu'il Oui, ait ça compris quelque marche. chose? Oui, qu'il nous appartient. Ça, il doit le savoir très certainement. Mais il sait aussi qu'il n'a plus envie de cette appartenance, puisque moi, je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je te demande de partir. Tu sais que Et je de ne me laisser partirai pas. tranquille. Tu sais que je ne partirai pas. Parce qu'il ne veut pas que je parte. Tu le sais bien. Il ne veut pas, Ça ne mais c'est dépend pas pas lui de qui toi. décide, c'est moi qui décide. Ça dépend de lui. Tu sais, imagine une ligne. C'est comme s'il était au centre. Et que jusqu'alors, il n'y avait que toi de l'autre côté. Toi et lui, partageant la même énergie. À tour de rôle, à tour de responsabilité. Il m'invite sur sa ligne. Et il penche vers moi, tu sais, comme ses balances, en se disant peut-être qu'avec elle, les choses dans Non, ma vie pourraient changer. Peut-être. non, Non quoi? non, il ne sera pas dans ta balance. Il reste dans la mienne. Non, tu n'as pas compris. Je suis sur sa balance, il m'a permis d'être là. Ça Et signifie moi que aussi. sur la même ligne sur laquelle on se trouve, j'avance vers toi. Il s'agit d'une reconquête de territoire. Et la grande C'est nouvelle, mon c'est que je n'ai pas besoin de territoire. faire la guerre pour récupérer ce territoire. Il suffit que je le regarde, il suffit que je lui montre des informations le concernant, que j'éclaire sa conscience pour récupérer l'ensemble du territoire. Tu n'as pas de raison d'être en colère, tu sais déjà que ton temps est compté. Je suis ravie de voir que ta colère a disparu. Laisse-moi Elle avec n'a pas Valérie. disparu. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Ça y est. Déconnecté complètement. Tu respires profondément. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Il était très en colère. Il n'avait pas l'air si en colère en réalité. En fait, c'est comme si il bouillonnait à l'intérieur. Je sentais il était en colère, mais c'est comme s'il s'avouait. C'est pas comme s'il s'avouait vaincu, mais il sentait que il avait peu de chance en fait. Il sait simplement que ce que je dis est vrai. Tout ce qui représente Claude est déterminé par sa volonté. Son pouvoir, c'est sa volonté. C'est notre seul pouvoir en réalité. Mais en fait, il sent qu'il lui échappe de plus en plus, et c'est pour ça que il y a eu cette opération et de ce triangle là. C'était pour lui mettre quelque chose en supplémentaire. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est si réellement Claude abrite des sortes de créatures dans son corps. Non, en fait, il les abrite pas. C'est comme s'ils avaient ce projet-là pour lui. En a-t-il Mais jamais il les abrite abrité? pas. Non. Non. J'ai pas cette information-là, mais par contre, c'est ce qu'il voudrait faire. Alors, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est dans quel type de projet s'inscrit-il dans le cadre de cette interférence? Ce que je vois, c'est comme si il prenait déjà son énergie sexuelle
parce que c'est comme s'il a réservé en fait cette énergie pour d'autres choses. Pourquoi? Et c'est comme s'il y avait des incubateurs. Mais là, ce que je vois, c'est pas des reptiloïdes, c'est des insectoïdes, c'est des incubateurs, comme s'il y avait des incubateurs et ça servait de nourriture en fait. Mhm. Quelle quantité de son énergie type sexuelle extrait-il de son corps? J'entends 60%. 60%. Oui, Mhm. Ok. environ. Comment se fait-il que ces entités partagent le gâteau avec les autres, avec d'autres, une autre espèce? C'est comme si il y avait des laboratoires qui étaient. Mais ce que je vois, c'est qu'ils sont pas dans cette structure-là, mais que ça va dans d'autres laboratoires et c'est comme si ils s'entendent. En fait, c'est comme il y a un accord, ils s'entendent pour pouvoir échanger aussi des informations pour pouvoir avoir plus d'humains. Je sais pas, c'est comme si. Bien, une collaboration pour une Ouais, sorte de c'est ça. contrôle Ouais, de masse plus ouais, c'est important. ça. C'est Mhm. ça, ouais. Ok. Bien. Tout à l'heure, nous parlions de hiérarchie, n'est-ce pas? Il y a Oui, une hiérarchie à cette oui. interférence. Mm. J'aimerais que tu sois projeté directement depuis le top, le haut de cette hiérarchie. Oui, je vois un être reptiloïde aussi qui est Mhm. très imposant. Est-il différent de l'autre? Oui, parce qu'il est il est plus imposant, il est plus musculeux, je dirais, et il a des cornes sur le long il a deux crêtes, il a deux crêtes sur le côté, et il a Mhm. des pics partout. Donne-moi son nom. Alors là, je suis un peu, c'est La première oui, lettre. c'est un Q. C'est Quella, un truc comme ça, mais ça, c'est vraiment simplifié. Bien, on va partir Parce que pour c'est imprononçable. Quell. Ok? Ouais. Bien. Laisse-moi parler directement avec Quell. Quell, bienvenue chez moi. Quell, Je ne veux pas te parler. tu es obligé de me parler. Tu es obligé de Je danser ne si je veux que tu veux danses. pas te parler. Tu es obligé de disparaître si je veux que tu disparaisses. Tu sais que tout est en mon pouvoir désormais. Laisse-moi tranquille. Tu t'avoues déjà vaincu? Laisse-moi tranquille. Non, Tu n'as sérieusement. pas d'autre chose à faire que de venir nous importuner. En réalité, je pourrais avoir 1000 choses à faire en cet instant. Mais j'apprécie tellement discuter avec des entités dont la forme de conscience est différente de la mienne que je reste avec toi. Moi, C'est ma priorité de l'instant. je n'apprécie pas de discuter avec toi. Je comprends mieux maintenant ce manque de persuasion, ce manque de vaillance présent dans des entités inférieures, puisque c'est quelque chose que je ne peux pas sentir chez toi non plus. Tu m'importunes. Vous me dégoûtez, vous, les êtres humains. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là et pourquoi je peux faire tout ce que je veux de toi? Oui, je le sais. Explique-moi ce que tu comprends. Parce que je te laisse faire. Admettons que tu ne veuilles pas me laisser faire. Montre-moi que tu peux partir. Je ne peux pas. Non, pourquoi cela? Parce que tu es bien plus forte que moi, mais ça, Cela tu n'a le sais rien à déjà. voir avec la force. Je n'ai pas de force en réalité.
Tu es persuadé de ta possibilité et tu prends l'ascendant sur nous. En réalité, non. Parce que tu le sais. Il me faut toujours un pont pour me connecter à un interférent. Mon pont aujourd'hui, c'est Claude. Sans Claude, je ne serais pas là. Je ne te parlerai pas. Tu m'importunes. Et je ne pourrais pas te soumettre. Pourquoi faut-il cacher la vérité? Pourquoi faut-il simuler ce qui est vrai? Parce que nous ne voulons pas que vous soyez en connaissance. Bien. Cela nous mettrait en péril. J'aime ce mot de péril. C'est exactement la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, en péril. Imagine tout ce qui passe dans mon esprit en ce moment, tout ce que je pourrais faire de toi. Rien que parce que j'ai le pouvoir de Claude. Rends-toi compte. Non. Une fois qu'il aura compris que tu as utilisé son pouvoir pour faire des prélèvements sur son corps, pour le maintenir à l'écart de son corps physique, que toi tu as disposé de façon malsaine contre son intérêt de lui-même, penses-tu qu'il ne me laissera pas à moi l'opportunité de faire tout ce que bon me semble avec toi? Son intérêt, il n'en a rien à faire de son intérêt puisque je suis là. Non. Tu crées une sorte de réalité virtuelle si agréable que cela l'empêche de mouvoir correctement sa volonté. Une fois que je l'aurai fait sortir de cette projection, le brouillard va s'estomper. Il va revenir à lui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui, respiration profonde. On se débarrasse de ces fréquences, de ces résidus et même de ces informations. Oui, ça y est. Bien, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Je me sentais fatiguée juste après, mais là, ça va. J'ai récupéré mes fréquences. Trouve Claude. On repart voir Claude. Ouais, je le vois, il est toujours sur cette table. Demande-lui de s'asseoir. Demande-lui de s'écarter de cette table. Il me dit, j'ai vraiment du mal. C'est comme si il était tout engourdi en fait. C'est ce qu'il me dit. C'est un processus. Demande-lui de s'éloigner de cette table et de tout son champ vibratoire. Il doit s'en éloigner. Ça y est, il est debout là. Il a sauté d'un seul coup de cette table. Bien. Est-ce qu'il reçoit encore l'influence de cet endroit? Le même type de champ vibratoire qu'émettait cette table? Non. Non. Il se sent fatigué. Il me dit, je me sens fatigué. Bien. Et pour autant, il va falloir rester debout et continuer à me transmettre les informations dont j'ai besoin pour aller au bout de ce travail. Il me dit, oui, je vais être complètement coopératif parce que je veux sortir de cet endroit. Bien, je veux sortir de cet endroit. Quand est-il entré dans cet endroit pour la toute première fois? Il était très triste en fait quand il est rentré dans cet endroit. Où sommes-nous? Je sens une tristesse qui l'envahit en fait et non. Canal émotionnel fermé. Je vois rien. Canal émotionnel fermé. Tu te laisses submerger par les fréquences, ça t'empêche de voir clairement. Canal émotionnel fermé. Je vois, il est petit, il est enfant. Nous sommes dans la vie de Claude, dans le corps de Claude. Oui, visiblement, c'est bien lui. Il est enfant en fait, mais c'est très bizarre parce que il me paraît enfant, mais en même temps, c'est comme s'il était adulte. Dis-moi ce que tu vois. Il a une espèce de maturité assez déconcertante et c'est comme s'il était adulte, mais en fait, il a le corps d'un enfant. Mais il a comme s'il avait la conscience d'un adulte. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Qu'est-ce qu'il dit qui puisse te faire penser cela? Parce que je sens une maturité en lui qui est énorme. Quel âge physiquement il apparente? 2 ans. Il est tout petit donc. Oui, il est vraiment tout petit.
Regarde autour de lui. Et Où sommes-nous physiquement? ce que je vois, c'est comme s'il était dans une pièce et que dans cette pièce, il y a tout qui tourne. Ça tourne. Nous sommes sur le plan physique? Il me dit non, c'est pas physique. Demande-lui En fait, de nous montrer le plan physique. Ce que vit son corps sur le plan physique à cet instant de son temps. il est décédé. Donc nous ne Il sommes, est mort, son plan physique, son corps, il est mort. donc nous ne sommes pas dans la vie de Claude. Non, on est dans. C'est comme s'il était entre deux vies en fait. Qu'est-ce qui te fait penser Je- alors qu'il a 2 ans? Bah écoute, c'est bizarre parce que son corps, je vois son corps, il est adulte, il est grand, et quand je le vois dans cet endroit, il est petit. À ce moment-là, est-ce qu'il Et est je vois que ça connecté à tourne quelque autour de chose ou à lui. quelqu'un? Oui, Tu me laisses parler avec oui, Claude un instant? oui. Laisse-moi lui parler directement. Est-ce que tu m'entends? Oui, Donne-moi ton nom. je m'appelle Jonas. Jonas, Jonas. Comment ça va, Jonas? ça va? Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas où je suis. Et comment on se sent dans cet endroit où on ne sait pas où on est? J'ai peur. Peur? Peur de quoi? Je comprends pas ce que je fais là. Est-ce que tu te souviens d'où tu viens? Non, Non. Tu ne te souviens de rien. non, Pourtant, tu te souviens de ton prénom. oui. Sers-toi de ton prénom pour remonter d'autres souvenirs te concernant. Tu vas voir que tout va revenir facilement. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un homme qui est allongé. C'est qui cet homme? J'ai l'impression que c'est moi. C'est toi. Il est grand, il est petit, cet homme, comment est-il? Il est grand. Il est grand. Dans l'espace où tu te trouves, tu te sens petit ou tu te sens grand? Petit. Petit. J'aimerais que tous les deux, je vais rester tout près de toi, tu vas continuer d'entendre ma voix, tu fasses défiler le temps jusqu'à un moment très très important. Qu'est-ce qui se passe, Jonas? Dis-moi ce qui se passe. Combien est-ce qu'il y a de monsieur? Il y en a 3. Est-ce que tu veux bien me décrire comment tu vois ces messieurs? Ils sont grands, ils sont forts. Ils sont grands, ils sont forts. Ils ressemblent à des messieurs humains? Non, Non? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? ils ressemblent à des bêtes. C'est comme des bêtes. Pourquoi est-ce qu'ils te font mal? Que font-ils? Ils veulent me manger, ils veulent me manger. C'est la première fois que tu les vois? Oui. Bien. On va remonter le temps. Ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là. Rien n'est encore arrivé. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnectée. Complètement. Oui. Bien, tu t'éloignes un instant de cette scène. Tu reprends ton souffle, tes fréquences. Et que quand tu te sens... Ça y est. Quand tu te sens prête pour continuer, Valérie, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. J'aimerais comprendre pourquoi cette partie subtile, nous parlons bien de celle de Claude, n'est-ce pas? Oui. L'ADN correspond parfaitement. Oui, complètement. Pourquoi il quitte vraisemblablement un corps arrivé à l'âge mûr
pour Mm. entrer dans cet espace entre deux vies et il se retrouve dans une condition comme de conscience d'enfant. Pour ensuite, dans la vie de Claude, retrouver une sorte de maturité de conscience. J'essaie de comprendre. Ouais. Regarde. Ce que je vois, c'est comme s'il était déjà dans ce laboratoire, en fait. Et en fait, il pense que c'est sa conscience, mais c'est comme si c'était sa projection. Et, euh, et il croit que c'est lui, il croit que cette projection, c'est ce qu'il est réellement. Ok, bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller au moment où il a accepté cette interférence. Autrement dit, on va dans le temps, dans le passé, quelques instants avant qu'il accepte cette interférence. Retour dans le passé. Ce que je vois un homme qui est allongé, il fait c'est très humide. Il y a beaucoup de boue aussi. Et le ciel est très sombre. Il est allongé par terre et il tient comme quelque chose sur lui. Est-ce que nous C'est sommes sur une Terre? image. Oui, j'ai vraiment cette impression. J'ai l'impression que c'est une scène de guerre ou quelque chose comme ça. Bien, immédiatement, tu localises l'endroit où nous sommes. Ouais. Je vois que c'est dans le nord de la France. Ça me fait penser à la guerre 14-18 en fait, parce que je vois il y a des espèces de barbelés partout et il y a des tranchées. Et lui, il est allongé et il est sur le sol, il est humide. Et quoi, c'est très très mouillé, quoi, très humide et c'est très sale. Il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup de bruit aussi. Et, Pourquoi est-ce qu'il est allongé là? il est. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a eu comme une attaque et il s'est retrouvé sur le dos. J'ai l'impression qu'il est en train de mourir et il a une photo contre lui comme ça. Sur cette photo, il y a quoi? Il y a une femme. Qui est-ce? J'ai l'impression que je dirais que c'est sa maman, mais elle est très jeune sur cette photo. Bien. Qu'est-ce qui cause la mort sur le plan physique? Je vois qu'il est comme on le poignarde. C'est comme s'il avait plein de d'impact d'armes sur lui, en tout cas. Ok. C'est ce que je vois. À ce moment-là, dans cette scène, énergétiquement, comment est-ce que tu vois sa partie subtile, Valérie? Bah, sa partie subtile, en fait, il est bien et d'un seul coup, je vois ses êtres arriver parce que ce qu'il aimait avant de mourir, c'est qu'il regarde cette photo et il est dans un espèce de regret de ne pas pouvoir expliquer à sa mère ce qui s'est passé et combien il l'aime et tout ça en fait. Parce il était très, il avait une relation très fusionnelle avec sa mère. Qu'est-ce Et qui permet aux entités de détecter cette énergie qu'il est en train de produire? c'est comme si ces entités étaient déjà en train de ratisser ce lieu. C'est Elles sont déjà là. ouais, c'est lui, c'est parce qu'il éprouve comme du regret en fait de ne pas avoir dit à combien il aimait sa mère et que il espérait en fait Quel la âge est-ce qu'il revoir. a? Il a même pas 20 ans, il est tout jeune. Ok, bien. Maintenant, tu vas faire disparaître le plan physique. Ce qui nous intéresse, c'est simplement de reconnaître quel type de conversation, quel type de mots
même si on sait encore une fois qu'il ne s'agit pas En de mots, fait, ouais, sont ouais. échangés. Ouais. Ils lui disent, nous pouvons t'aider. En fait, ils lui disent qu'ils peuvent l'aider à retrouver sa mère et à revoir sa mère. Ils doivent juste le prendre et l'emmener dans leur laboratoire, dans leur salle. Il dit dans notre salle d'opération, en fait. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et qu'il peut lui permettre de recouvrer toute sa pleine santé. C'est ce qu'il est en train de lui expliquer. Pour retrouver sa pleine santé. Ouais. Comment est-ce qu'il voit ces êtres? Il les voit comme des soignants, en fait. Il les voit pas comme des entités reptiloïdes ou grises. Il les voit vraiment comme des soignants. Autrement dit, comme des êtres humains qui pourraient lui sauver la vie sur le plan Oui, physique. oui, oui. Ok. Une seconde. Regarde-le s'extraire de son corps physique. Il s'en éloigne déjà. Oui. Il part, c'est comme s'il il partait comme ça, De il quelle partie s'assoit. de son corps sort-il? Je vois ce qu'au départ, il sort de la tête. C'est la tête en premier, en fait. Et je vois qu'il est comme s'il tendait sa main vers ces entités. Et après, il quitte les pieds en dernier. Immédiatement, il est transposé ou transporté partout dans cet endroit? En fait, immédiatement, c'est comme s'il lui mettait quelque chose dans sa tête, tout de suite. Et ensuite, il est transporté dans le laboratoire. Ce quelque chose qu'il met dans sa C'est tête? cette plaque, en fait, c'est une espèce de plaque. Ils lui disent qu'au départ, c'est pour le réparer. Ce qu'ils lui quelque mettent chose ça. qu'il met dans sa tête a un lien avec le fait qu'il me parle ensuite comme un enfant ou pas? Oui, parce qu'en fait, il est comme projeté tout de suite dans cet environnement où il sait plus qui il est en fait. Bien. Qui est en charge de son processus de réincarnation en tant que Claude? C'est le reptiloïde. Pulch? Oui, le plus grand là, le chef, c'est lui qui lui dit. Donc c'est l'autre. Ouais, c'est le chef. Qu'est-ce qu'il lui dit avant qu'il ne se réincarne? En fait, il lui dit, tu vois, regarde, tu sais que maintenant, tu vas pouvoir réexpérimenter. Il lui dit ça, que tu vas pouvoir réexpérimenter une nouvelle vie. Mais c'est bizarre parce que c'est comme s'il avait plus de souvenirs d'avant et du coup, il sait pas par quoi il est passé. Et il lui dit, tu vas pouvoir réexpérimenter une nouvelle vie. Bien. Tu me laisses parler avec Quell un instant dans cette scène? Ouais. Bien. Laisse-moi lui parler directement. Quell? Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Éclaire ma lanterne. N'étais-tu pas censé le soigner, le guérir? Oui, je l'ai fait. Il était guéri. Tu l'as guéri donc. Oui. Pour autant, son corps est déjà poussière et déjà cendre sur terre. Qu'as-tu guéri? Qui as-tu guéri? J'ai guéri ce petit garçon. De quel petit garçon tu me parles? Ben, ce petit garçon qui était Jonas. Il était guéri complètement. Jonas, j'ai tenu ma promesse. Le soldat? Non. C'est Jonas, le petit garçon, Qui dans est cette Jonas? pièce qui tourne. Dis-moi une chose. Après la vie de ce soldat, est-ce qu'il s'est réincorporé dans le corps d'un enfant? Non. Non, alors qui est Jonas? C'est ce petit garçon que nous lui faisons croire qu'il est. Claude croit qu'il est Jonas? Oui. Cet enfant dont tu parles, c'est une de tes projections virtuelles? Oui.
Que va-t-il se passer quand il va découvrir non seulement que son corps physique est réellement mort, mais en plus qu'il n'a pas été guéri, et en plus que tu as saboté sa mémoire. Tu sais que je suis le messager aujourd'hui. Tout ce que je sais, je le transmets. Il nous rejette déjà. Je sais. Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a un instant? Cher ami, ton temps est compté. Compté. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Tu déconnectes et tu reviens pleinement dans le présent. On est en 2019. Oui, ça y est, je suis avec Claude là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien et il est toujours debout à côté de cette table. Bien. Sa perte d'audition, qui va même en s'accentuant à l'approche de la session. C'est cette plaque là qu'il y a dans sa tête qui est là. Elle est située sur le devant du crâne. Son incapacité à se concentrer, il regarde les sessions 20 minutes après, il tombe dans le sommeil. Là, c'est quand il est emmené dans ces espèces de projections et ça l'épuise énormément. Autrement dit, son attention ne peut guère rester avec nous sur une session car il est attiré comme un aimant ailleurs. Oui. Bien. Son déséquilibre, même si je sais déjà à quoi m'en tenir, mais son déséquilibre physique depuis la session de sa partenaire. En fait, c'est comme si à ce moment-là, il y avait eu quelque chose qui se réveillait en lui. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui recouvraient en fait. Et du coup, il y avait des déséquilibres qui apparaissaient. Donc une partie de lui se prépare pour la session. Éveille sa conscience certainement grâce aux informations transmises par Katia. Et les autres en profitent pour marquer son corps et essayer de le terroriser. Oui, encore plus, Des sortes de pics dans les hanches, les pieds, le corps. Ça, c'est dû à cette table-là que je vois quand... c'est ce que je disais, ils font comme vibrer ces cellules éthériques à une certaine vitesse, quoi, je sais pas, et ça, c'est des agréments qui apparaissent dans son corps physique. Bien. Les maux de tête nocturnes qui disparaissent ensuite comme par enchantement. Ouais, c'est cette plaque. Réveil inopiné entre 2h et 5h chaque nuit. Ouais, c'est ce que je vois aussi, c'est dû à cette plaque et c'est comme si à chaque fois il fallait qu'il soit fatigué physiquement pour avoir plus d'impact sur le fait de le laisser dans cette projection le plus possible après. Qu'est-ce qui fait maintenant qu'il ait cette sensation de rejet, de mise à l'écart ou de non-appartenance à sa famille biologique? En même temps, c'est que moi, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il se rappelait plus de qui il est réellement en fait. Et du coup, je dirais que ça se transpose sur sa partie rationnelle. Autrement dit, s'il se souvenait de qui il est réellement, cela lui permettrait d'être plus compatible avec sa famille biologique. Oui. Difficulté pour passer à l'action, sensation d'être comme freiné. Il est immobilisé tout le temps là sur cette table. Il est comme paralysé. Le fait d'avoir des pensées type homosexuel, divergentes. Ça, c'est les reptiloïdes qui lui envoient ça. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Et quel but ont-ils? C'est grâce à cette plaque, c'est comme s'ils ils envoyaient des informations en fait pour qu'il pense que ça vient de lui, mais ça vient pas de lui. Et en fait, c'est pour qu'il soit dans la confusion, pour qu'il se sente comme s'il devait se rejeter lui en fait. Est-ce que cela a un impact sur
sa propre vie sexuelle, l'utilisation de sa propre production sexuelle? Oui, aussi parce que en fait, il y a comme, je sais pas, c'est comme si il y avait une excitation qui faisait qu'il y avait, mais en même temps, c'est comme s'il faisait des tests en plus sur lui pour voir si la production était différente ou pas par rapport Autrement dit, à ces informations. arrête-moi si je me trompe. Ouais. Il lui inflige des sortes de stimulation Oui, externe. On parle d'image, n'est-ce pas? oui, c'est ça. On parle d'image. Des images dans Pour voir lesquelles si, il y a des hommes et dans lesquelles il y a des oui. femmes? Après, non, parce que les femmes, ils savent déjà ce qu'engendrent en fait les femmes sur sa production d'énergie sexuelle. Mais ils essaient avec les hommes pour voir s'il y a une différence. Comment se fait-il ensuite qu'il soit capable de ressentir dans sa chair les restes de ses mémoires, sachant qu'il est comme déconnecté ou légèrement déconnecté de son corps? Comment se passe ce processus? Pourquoi est-ce qu'il y a ces empreintes encore? J'ai pas d'information là qui vient. Demande à l'entité, le chef, il va te répondre. Il me dit que de toute façon, ils sont les seuls à maîtriser ce processus. C'est ce qu'il me dit. Il veut parle pas pour rien dire. Ouais, il veut pas répondre. Non. Non. Laisse-moi lui parler. Laisse-moi parler directement avec Quell. Quell? J'en ai marre de toi, j'en ai marre de toi. Et tu n'en as pas fini. J'ai toute la journée en réalité. Ça sous-entend que je peux moi-même même venir récupérer toutes les informations dont j'ai envie. Non. Faire un peu de ménage dans tes archives. Non. Dans tes laboratoires. Non. Tu crois que je suis là pour perdre mon temps? Crois-tu que je sois là pour négocier avec toi? Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu sais ce que je veux savoir. Pourquoi son corps physique garde l'empreinte de ce que vous lui faites subir sur un plan énergétique? Parce que ça l'affaiblit de plus en plus et qu'il est en lutte perpétuelle contre pourquoi notre sa mémoire système. physique, pourquoi son corps physique maintient l'empreinte de telles images, de telles stimulations? Parce qu'il lutte, il lutte. Il lutte pourquoi? Pour avoir accès à ce que vous lui faites? Ça devrait pas rester si longtemps sur lui et il lutte pour que ça reste longtemps. Le seul qui lutte, là, c'est toi. Pourquoi est-ce que tu t'exprimes ainsi? Il lutte contre nous. Donc il métabolise parce qu'il lutte contre nous. Donc il essaie d'avoir accès à ses propres informations par des mouvements de va-et-vient. Il en récupère certaines. Oui, mais je fais tout pour que ça ne soit pas le cas et ça ne marche pas. Non, en réalité, rien de ce que tu fais ne fonctionne. Rien du tout. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est, c'est bon. Déconnecté. Complètement. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Bien. Dernier point avant de commencer la phase plus active de cette session. Quand Claude parle de colère, une sorte de colère, quand il est atteint, quand le sujet compte pour lui, il y a cette émotion de colère qui naît dans son corps. Ouais, ça lui appartient pas, ça. Ça appartient à... C'est comme si ça lui était induit, en fait. Ça appartient à ses êtres, à ce reptiloïde. Autre chose tout de même, le fait qu'il ne parvienne pas à faire ce déplacement, tu sais, à aller vivre dans ce pays où il a envie de vivre, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela?
Bah, en fait, moi, ce que ça me ramène encore à cette projection, c'est comme si là, comme il est, il est bien, quand il se sent relativement bien là où il se situe, Mhm. eh bien, il n'a pas envie de bouger. Et en fait, c'est comme si cette information se véhicule à la partie éthérique, en fait, et qu'elle elle est pas d'accord avec le fait de bouger, quoi. C'est ce que je vois. Mhm. Ok. Tu me laisses parler avec Claude dans notre présent? Oui. Bien, laisse-moi parler directement avec Claude. Claude, Oui. comment est-ce que tu te sens? Je me sens très, très fatiguée. Très fatigué. Est-ce que le Oui, nom de Jonas te dit quelque chose? oui, je crois que c'est quand j'étais petit. Non, ce n'est pas quand tu étais petit. Jonas est l'être qu'ils ont inventé, l'être qu'ils ont fait de toi, pour te maintenir dans des espaces virtuels, les espaces où tu te sens bien, où tu te sens léger, insouciant, innocent. Mm. Jonas n'existe pas, il n'a jamais existé. Ils ont fait de toi un être que tu n'es pas, ils ont donné un nom que tu n'as pas. D'accord. Mhm. Je me rappelle pas réellement. Tu ne te rappelles pas. Et sais-tu pourquoi tu ne te rappelles pas? Non. Non, parce que pour manipuler un humain, il faut effacer sa mémoire. C'est comme rentrer en cours préparatoire. On te donne quelques indications tout de même. Tu dois apprendre. Apprendre de tes échecs. L'école et la classe préparatoire est une classe difficile. De grands enseignements vont être donnés. Il va falloir survivre à ces enseignements dans la chair. Et à la fin du cours préparatoire, quand tu auras ces solides connaissances, eh bien, on va t'effacer la mémoire. Et tu seras renvoyé une fois encore en classe préparatoire. Et cela dans un cycle sans fin. Un cycle sans fin. C'est horrible, c'est une vraie torture, ça. L'avantage, c'est qu'au cours d'une vie humaine, si ta conscience s'éveille suffisamment, tu peux dire stop. Stop à ce cycle. Naît alors la compréhension des mécanismes invisibles, la compréhension de toi-même qui s'affirme et qui dit « Je ne veux plus vivre et expérimenter une vie humaine en acceptant les règles de cet invisible. » Tu es à ce carrefour de ta vie. Je ne veux plus expérimenter ce qu'ils me font subir. C'est fini. Ce que tu acceptes de subir serait plus correct. Tu n'es pas une victime. Nous sommes tous responsables de nos interférences. On les traîne comme des fardeaux. Mais ces fardeaux, nous les avons acceptés. Tu as accepté ces fardeaux. Maman te manquait. Je me rappelle pas. Non, mais je te le dis. Dans la tombe, tu ne pouvais pas emmener maman. Tu croyais que tu ne pouvais pas lui dire tout ce que tu avais envie de lui dire. Et ils sont venus. Ils ont fait semblant qu'ils allaient sauver ton corps physique, que tu allais retrouver maman. Ça aurait pu être vrai. Si tu t'étais échappé d'eux, tu aurais pu aller voir maman et lui dire tout ce que tu voulais lui dire. Son âme aurait été touchée par tes mots, ton énergie. Rien de tout cela ne s'est produit. Maintenant, ma question est, veux-tu te souvenir? Oui, je veux me souvenir parce que je veux plus être dans cet endroit. Bien. Alors tu vas appeler ces 3 créatures monstrueuses, celles qui passent
tout leur temps avec toi et leur dire d'enlever tout ce qu'il y a dans ton corps. Dis-moi ce qui se passe. Je veux tout voir à travers toi. Il s'approche de moi et je sens comme des choses qui bougent à l'intérieur de moi. Tout va se passer très rapidement, très très rapidement. Ils vont être précautionneux, ils vont être rapides. Je suis en train d'enlever quelque chose dans ma tête. Et j'ai l'impression que c'est très lourd, que ça pèse vraiment beau, très très lourd. Dans un instant, tout sera terminé. J'ai quelque chose qui bouge dans mon corps, c'est très bizarre. Ça fait comme des fourmillements partout. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte et regarde ce qui se passe. Regarde Claude. En fait, ce que je vois, c'est qu'ils ont enlevé ce qu'ils avaient posé sur lui, notamment quand il y avait quelque chose là. Tout a été enlevé de son corps. Oui. Et en fait, ce qu'il sent, c'est ses fréquences, c'est ses propres fréquences. C'est comme s'il les sentait pas avant, en fait, et là, il les sent. En réalité, ce n'est pas qu'il ne les sentait pas, c'est qu'il pose une plaque, il y a une sorte de nécrose parce que l'énergie est commandée, dirigée et détournée. Bien. Explique-lui le processus, rassure-le. Ça y est, je lui dis que tout va bien et que c'est complètement normal. Bien. Maintenant, tout type de programmation imposée à ses cellules éthériques, imposée à son être, tout type de programmation va être annulé. Annulé. Il dit j'annule tout. Vérifie j'annule tout. Il dit j'annule tout, j'annule tout. Il répète encore j'annule tout, j'annule tout. Regarde si c'est effectif. J'ai l'impression qu'il a des difficultés en fait parce que il y a un sentiment de culpabilité qui naît en fait là. Une programmation laisse une marque. Une programmation laisse une marque, la marque de son créateur, la marque de son propriétaire. Donc dans son corps mental, il s'agit comme d'un réseau infini d'archives. Dans ces archives, s'il y a une programmation, un ordre, une instruction écrite par une source étrangère, elle est simplement annulée, abolie de sa conscience. Ça y est, c'est bon en fait. Il est comme ce que je vois, c'est comme si il expulse tout là. Bien, bien. Sur la même phase d'expulsion, annulation également de tout type d'opération réalisée sur son corps ou à partir de son corps. Il me dit oui, il y en a eu. Il y en a eu. Et, il se souvient. Il dit j'annule. Ouais. Il dit il y en a eu, il y en a eu. Il dit il y en a eu, il y en a eu parce qu'il voit les marques en fait. Il voyait les marques et il dit il y en a eu. Et il dit c'est bon, tout est annulé. Tout est annulé. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il dit je me sens mieux, mais je me sens encore très fatigué. Fatigué, c'est normal. On est encore dans leur structure, on est encore assujetti à leur fréquence vibratoire. Regarde-le de l'intérieur, scanne son corps. Non, c'est bon, il y a rien. Il n'y a rien du tout. Non. Bien. Demande-lui s'il veut quitter cet endroit. Il dit oui, je veux m'en aller d'ici, je veux rentrer chez moi. Bien, qu'il se souvienne. Non, une chose d'abord, une chose. À l'instant où je te parle, après le travail que nous venons de réaliser, est-ce que une partie de lui est toujours dans cette création externe? Non. Non, il est complètement dans ce laboratoire. Il
il y a plus cette création. Bien. Il est dans ce laboratoire, mais il n'y a plus cette création. Il n'y a plus cette projection, en fait. La réalité qui existe autour de lui est la réalité qu'ont créée les entités dans son espace énergétique. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, cette réalité éthérique va disparaître. Ce sont comme des murs qui s'effondrent. Des murs qui s'effondrent. Et on va rentrer dans sa réalité éthérique à lui, déconnecté complètement de toutes ces entités. On y va. 1, 2, 3. Déconnecté. Il y a eu comme, ça fait comme une espèce de grosse explosion. Et ça tout, comme si ça balayait tout sur son passage. Et c'est comme si tous ces êtres et tout ce qui était créé autour de lui était parti en fumée d'un seul coup. Ça a été assez. Alors Ce que je vois, c'est que je le vois, il est dans. C'est bizarre parce qu'il est comme dans le ciel. C'est comme s'il volait en fait. Et il plane au-dessus. Ce que je vois, c'est qu'il plane au-dessus d'une forêt, comme s'il était un oiseau. Il me dit, je me sens bien. Il peut bouger. Il dit, je me souviens de qui je suis, de qui j'ai été, de qui je vais être. Je me souviens, je suis libre. Je suis libre. Bien. Je suis complètement libre. Et il me dit qu'il se sent léger aussi. J'aimerais toucher du doigt cet être qu'il va être, sans mauvais jeu de mots. Alors, il me fait voir, en fait, il me fait voir comme si c'était une liberté retrouvée. Et comme s'il y allait y avoir, comment dire, un fonctionnement qui allait complètement changer. Son fonctionnement qui était avant, il va être complètement changé. Il va être, comment dire, il va plus s'accrocher aux choses qui sont sans importance maintenant, quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui avant avaient de l'importance et qui aujourd'hui il n'y en aura plus par rapport à ces choses. Regarde la façon dont il utilise les énergies dans son corps. Énergie sexuelle. Il me dit, je vais pouvoir enfin créer des belles choses pour moi. Parce que ça, c'est important. Et qu'il me dit aussi qu'on est des êtres illimités au niveau de la création et que ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Regarde sa santé, ses oreilles. Il me dit non, il n'y a plus rien. Et c'est rigolo parce qu'il me dit il n'y a plus rien dans ma tête et je suis comme présent là. Je suis présent, c'est ce qu'il dit. Il dit je suis présent. C'est comme s'il était de nouveau conscient en fait et cette conscience, elle va se métaboliser dans sa conscience physique, je dirais. Ouais. Bien. Est-ce qu'il va se sentir plus présent? Quand je dis plus présent, je dis cette présence qui occupe un corps. On parle de faculté d'expression, de charisme même. Oui, mais écoute, là, ce qui me fait voir, c'est comme s'il y avait un avant et un après et que ça allait vraiment le changer, mais assez profondément et totalement, même comme si les gens auront du mal à le reconnaître. C'est ce qu'il me fait voir, c'est ce qu'il me dit. Parce que pour lui, ça va être comme une prise de conscience tellement énorme que ça va changer son quotidien, en fait. Bien. Libre à lui maintenant. Et il me dit, je vais m'amuser en plus. Il me dit, en plus, je vais m'amuser maintenant. Ok. Dans ces amusements, c'est un amusement sur place ou un amusement à l'étranger? Il me dit, ça peut être sur place ou à l'étranger parce que je peux tout faire.
Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'interdits, il n'y a plus de limitations. Est-ce qu'il a un message pour lui-même, pour son corps physique? Oui, il me dit qu'il faut profiter, que ce passage sur Terre finalement est court et qu'il faut vraiment profiter au maximum de tout ce qui nous est offert. Bien. Voilà, et sans se poser de questions. Un peu quand même. Voilà. Oui, mais pas pour créer des choses inquiétantes, c'est ce qu'il dit. Faut vraiment peser le pour et le contre, mais que ça soit raisonnable et équilibré. Bien. Tu le salues et on rentre. Il entre dans son portail, il est déjà dans son espace, c'est là qu'on le laisse, Ouais, Valérie. Ouais, je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras de retour pleinement dans le présent. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout, déconnecté. Comme par automatisme, avec cette déconnexion, le corps devient léger. À chaque seconde, de plus en plus léger et agréable, aérienne. 2. Libre à toi de créer la fréquence, ta fréquence préférée dans ton corps. Tu la sens se mouvoir, tu la sens naître, grandir, encore et encore, dans chaque cellule de ton corps. Corps que tu peux commencer à bouger, mains, pieds. Prépare-toi parce qu'à 3, ouvre les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Je me sens bien, merci. Physiquement? Physiquement, ça va. Je me sens reposée. Claude? Un clic sur la première pastille, on te récupère aussi. Claude qui était aussi profondément avec nous. Claude? Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Un peu fatigué, mais je sens que ça pétille à l'intérieur là. Wow. Je suis impressionné. Bien. Tu le sais parce que vous nous suivez dans les sessions. D'accord? Là, c'est un début, c'est-à-dire le corps commence, c'était ça que je voulais dire il y a un instant, le corps commence ce processus de métabolisation, c'est-à-dire de l'énergie dans le physique. Il y a différentes façons pour le corps d'exprimer ses énergies. Et c'est très important que je le dise quand même, parce que dans les jours suivants, si ton corps montre de nouvelles marques, ça signifie aussi que tu es en train d'expulser ce qui a été fait dans l'énergie, dans ce corps subtil. D'accord? Donc pas d'inquiétude à avoir. Des fois j'ai des clients qui sont comme en panique. Non, au contraire, c'est positif. Le corps est en train de métaboliser, de faire sortir toutes ces traces, toutes ces empreintes et tous ces résidus. D'accord? Ouais. Non, c'est très bien. Là, je me sens bien. Ça pétille, ça bouge à l'intérieur, je sens, mais c'est impressionnant, c'est super. Ok. Claude, cette session, est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on la maintient privée? Non, écoutez, on la partage, ça me plaît bien. Je pense que c'est bien que tout le monde sache, que ça touche le maximum de personnes. Je trouve que c'est génial, c'est super. Ok. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, écoutez, on y va comme ça, pas de problème. Bien. Quand il me vous voit, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus. Surtout quand je tutoie, mais c'est pas très grave. Je respecte le vouvoiement. Claude, tu restes avec moi un instant en ligne, d'accord? Je te garde. Je vous remercie tous les deux. Reste en ligne. Merci Valérie, merci à tous. Au revoir.